Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Toutes mes excuses, le dernier audio a été censuré par YouTube, euh, sans doute à cause du titre, puisque j'avais intitulé ça La vérité sur les Noirs, ou sur, je sais plus. Ça a été, c'était l'inverse, hein, malheureusement, c'était l'inverse du racisme, puisque c'était pour réhabiliter et démontrer en fait que les spécificités de la race noire n'étaient pas des attributs négatifs, mais positifs. Bref, ça a été censuré, j'ai pas envie de répéter pour le moment, donc peut-être j'y reviendrai un jour, parce que je ne sais plus ce que j'ai dit. Comme je vous l'ai dit, moi je parle sans écrit, sans lire un texte, donc c'est spontané. Donc on y reviendra, mais voilà, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter. D'où le fait, je connais beaucoup de frères, ce que je vous conseille de faire, pour ceux qui y tiennent bien sûr, dès qu'une vidéo est publiée, ils la téléchargent en fait. Ou la téléchargent même en MP3. Il y a des petits, comment on appelle, des petits plugins sur Firefox qui s'appellent YouTube to MP3. Et vous cliquez là-dessus en bas de la vidéo et vous avez le MP3 sur votre ordinateur. Au moins vous avez le son. Et vous pouvez écouter sur votre clé USB en voiture ou quoi. Bref, aujourd'hui, voilà, bon, semaine très difficile, très éprouvante, très très difficile, parce que, bon, c'est rien de nouveau, hein, ce que je vais vous dire, bien sûr, pour ceux qui me connaissent et me suivent, mais c'est très difficile de vivre l'isolement mental, en fait. L'isolement mental, c'est en fait avoir très peu de gens autour de soi qui comprennent, qui savent, ouais, qui comprennent, c'est-à-dire, c'est un peu comme si vous dites, je prends un parapluie, il pleut, et quelqu'un vous dit, pourquoi tu ne dis pas que la pluie mouille? Vous voyez, genre, c'est très compliqué. Et alors, bon, j'ai quand même forcé de constater, parce que j'essaye toujours de me remettre en question, je suis forcé de constater que bien souvent les gens comprennent autre chose que ce que je dis, ou ils sont agressifs. Je ne compte plus le nombre de messages agressifs que j'ai reçus. Euh, c'est toi qui critiques les Maghrébins, on va débarquer chez toi, sale Gaori, enfin bon, bref. Alors oui, c'est bon. Le découragement, des fois j'ai envie, hein. Le découragement est une tentation. De dire, bon, laisse tomber, je suis entouré de chimpanzés, personne ne comprend rien. J'explique à gauche, à droite, en bas, en haut, c'est comme si j'avais rien dit. C'est déprimant en fait, c'est très déprimant. Euh, et donc je remarque, je reviens à ce que je disais, je remarque que sur chaque question que j'aborde, je rentre souvent en conflit avec les gens et je me pose la question du pourquoi. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec les histoires de blancs, de noirs, de maghrébins, une bête histoire que j'ai déjà mentionné parfois dans les audios, mais qui m'amène toujours à des discussions interminables avec les gens. Je dis par exemple, bon, les hommes et les femmes, ils commencent à avoir des désirs à 12, 13 ans. Bon, c'est un fait biologique, indéniable, indiscutable. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que faut être réaliste à un moment donné, hein. Être dans les désirs utopiques, c'est bien, mais le problème, c'est que ça fait des dégâts. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, il faut qu'on réfléchisse à des solutions pour tout le monde. Parce qu'on dit toujours, les hommes, euh, ils ont qu'à se contenir, ils ont qu'à attendre. Oui, mais de nouveau, vous êtes dans le déni absolu que les femmes ont une sexualité, que les femmes ont des désirs. C'est que, on dirait, les hommes. Donc c'est un problème général, homme-femme. Et alors, j'entends pas vraiment des gens qui viennent avec des solutions. Au contraire, on vient avec des barrages. Il faut que l'homme ait les moyens, il faut qu'il ait fini ses études. Et je me dis, subhanallah, les gens font des dégâts sans s'en rendre compte, en fait. En disant ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le gars aura 25, 30 ans. Donc il passe 10, 15 ans de sa vie. Je vous laisse imaginer, hein, le tableau. Et puis après, tout le monde tombe des nues. Ah, son mariage a foiré. Il a ramené une fille du bled, elle était toute timide. Lui, il a eu l'habitude de s'éclater.
il s'est ennuyé avec elle. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Alors, évidemment, quand on discute de ce genre d'histoire, les gens souvent viennent avec des exemples personnels. Oui, mais dans mon quartier, si tu fais ça, les autres vont dire que ta fille, elle est facile, et le mec, il va pas la respecter parce qu'il l'aurait eu facilement. Moi, toujours, évidemment, quand je parle de tous les sujets, hein, je parle toujours sous l'angle de gens un minimum pieux. Ça veut pas dire des gens avec des grandes barbes, des djellabas et qui regardent par terre hypocritement. Je parle de gens qui, même s'ils ont l'apparence occidentale, ou ils ont l'air très cool, entre guillemets, sont des gens qui, dans leurs agissements de tous les jours, ont un frein. Vous voyez? Ils ont un frein qui les bloque, qui les empêche de faire des choses qu'Allah déteste. Moi, c'est à ces gens-là que je pense. Je ne pense pas évidemment aux gens qui jouent des rôles, aux petits voyous. C'est comme quand on me dit, je le répète brièvement, on me dit «Ah, mais toi en Belgique, tu connais pas les Noirs. Chez nous en France, ils pensent qu'à niquer nos filles, c'est des sales types. Et pour eux, c'est une victoire de coucher avec une blanche ou une arabe. » Mais vous parlez de gens qui ne nous concernent pas, quoi. Moi, je vous parle de toute une série d'Africains d'origine sénégalaise, congolaise, malienne, que j'ai pu croiser dans des mosquées, dans des assemblées, dans des cercles divers, qui sont des gens très pieux, très sérieux, très gentils, très humbles. Bon, moi, je pense à ces gens-là. Quand moi, je parle de noirs, je parle de ces noirs-là. Je parle pas du gars en casquette qui est là et qui insulte les gens. Enfin, vous voyez, c'est très fatigant pour moi parce que j'ai toujours l'impression, en fait, que ou on fait semblant de pas comprendre, ou on veut me pousser à bout, je ne sais pas, en fait. C'est très bizarre. Et c'est comme ça sur tous les sujets, tous les sujets, tous les sujets que je peux aborder. Je parle d'économie, j'explique la situation. Ah, mais ça fait 10 ans que ça dure, ça va encore durer 10 ans. Ah, mais c'est c'est- c'est un peu comme si, c'est un peu comme si je dis, voilà, on a fait une radiothérapie, etc. Tu as une tumeur de 25 centimètres. Bon. Ah, j'ai bien vécu avec les années passées. Elle va grandir tout doucement. Et alors, vous voyez, au lieu de dire, ah bon, il faut mettre des choses en place, il faut commencer à arrêter le sucre, il faut que je suive tel traitement, il faut que je me prépare, en gros. Bah, voilà. Donc, en fait, j'ai toujours l'impression, quand j'aborde une question, que les gens, bah, pas tous bien sûr, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent, qui me soutiennent, bon voilà. Enfin, moi je demande pas à être soutenu, entre parenthèses, hein, parce que si je me trompe, faut me corriger. Mais vraiment, je le dis pas avec une fausse humilité, je le dis sincèrement. Je demande à être corrigé, je demande à être corrigé, à condition que on a bien écouté ce que j'ai dit. Parce que si, comme ce qui vient de se passer, je me tape 4 audios, où je rentre dans tous les détails, où j'explique, la plupart de mes amis sont maghrébins, hein, pour au final entendre des gens intelligents me dire «Arrête tes discours anti-maghrébins, ça, c'est plus possible». Alors là, les bras m'en tombent, vous comprenez? Je suis, je suis déçu, déçu, déçu. Je me dis, mais subhanallah, si le gars veut me critiquer, qu'il fasse alors au moins l'effort de m'écouter. S'il m'écoute pas, bah, qu'il me parle pas. Mon personnage ne l'intéresse pas, c'est son droit. Qui suis-je? Mais alors au moins, tu commences pas à t'exprimer publiquement sur la personne, lui faire des reproches, des moqueries, si tu ne l'as pas écouté attentivement. Parce que vous savez, écoutez, méfiez-vous, hein. Surtout avec mes audios. Je le dis à tout le monde, à la police aussi, hein. Les gens, en fait, ils ont l'art d'écouter d'une oreille, et alors ils tiltent quand il y a une phrase choc, qui est un peu buzz, hein, une punchline. Et ils écoutent. Mais tout ce qu'il y a autour, quand je parle intelligemment, posément, avec des exemples, là, ils n'écoutent pas. Alors évidemment, ah, Abou Rayhan, il est ceci. Ah, Abou Rayhan, il est cela. Ah, il est inquiétant. Ah, il est ceci. Ah, il est manipulateur. Parce qu'ils n'écoutent pas tout le développement. C'est le genre d'audio, ce que je fais, qui doivent être écouté attentivement. Je ne dis pas ça pour donner de l'importance. Parce que sinon, on est dans les mauvais jugements. Et on est dans les raccourcis. Et les gens, ils aiment beaucoup faire des raccourcis. Il est raciste. C'est une balance. C'est ceci. C'est cela. Qu'est-ce qu'on dit encore?
Le but de tous ces audios, c'est de coucher avec des maghrébines. Il les collectionne à la chaîne. Là, je vous parle de gens intelligents qui disent ça. Hein. Des gens, ils le pensent, quoi. Vous imaginez? Ah, pour moi, c'est terrible. Parce que je le rappelle en passant, j'ai horreur de me justifier. Hein. Je le rappelle en passant pour les mauvaises langues. Comme ça, au moins, les gens sincères le savent et peuvent répondre. Effectivement, j'ai été marié plusieurs fois, mais j'ai été marié longtemps. J'ai été marié 12 ans. 12 ans. À une métisse des Caraïbes de 1994 à 2006. J'ai été marié 7 ans à une Kabyle avec qui j'ai eu 3 enfants. Donc on ne parle pas d'amour de vacances, hein, comme les gens veulent le décrire, etc. Euh, Après, oui, ça arrive à tout le monde, ça peut vous arriver aussi à vous. Des fois, voilà, on fait une rencontre, on pense que cette personne conviendrait pour un mariage, et puis quand on la connaît un peu plus, on découvre des choses qu'on ne nous a pas dit, et puis voilà, on voit que c'est pas possible. Donc il faut faire attention de dire comme ça, avec désinvolture, ah, il veut nous voler nos femmes, enfin des trucs complètement fous en fait que j'ai lus. Ils ont soif de maghrébines, ils veulent nous voler nos femmes. Mais gardez vos femmes, mais traitez-les bien, quoi. Traitez-les bien, cessez avec les tabous sexuels, je fais pas ci, je fais pas ça, Berkus, Archouma, traitez-les bien, qu'elles soient contentes. Commencez pas à les frapper, à les frustrer, à pas leur donner d'orgasme. Elles partiront pas à ce moment-là. Mais commencez à cracher du venin sur tout le monde. C'est pas moi qui a dit aux maghrébines qui s'inscrivent sur Inch'Allah.com de marquer en bas de message converti de préférence. Il faut se poser la question du pourquoi. Plutôt qu'être méprisant, insultant. Moi, je ne suis pas marié à la terre entière. Hein. Voilà, moi, je suis marié depuis décembre 2016. Je suis très tranquille, en monogamie. Voilà. Faut se calmer à un moment donné. Et donc, pour revenir à nos moutons, euh, parfois on me dit que je me répète. Effectivement, je me répète. Pourquoi? Parce que je constate en fait que malgré mes explications, eh bien, je suis confronté à beaucoup d'incompréhension. Encore hier, un frère que je connais de longue date, qui fait des études, etc. Il me décrit un islam que moi je ne connais pas. Un islam basé sur une espèce de peuple élu, qui serait les Arabes, qui ont une primauté sur tous les autres, et que donc c'est... enfin, à l'image des Juifs, en fait, hein, c'est très ressemblant, avec autour, en fait, des sous-Juifs, donc des sous-musulmans de seconde zone, qu'on accepte dans la Houma, mais bon, qui sont un peu juste bons pour nettoyer les salles d'ablution. Voilà, moi c'est pas du tout ma compréhension, ma vision de l'islam. Mais vous avez des gens très intelligents qui pensent ça. Et moi, ça fait pas de moi un ignoble mondialiste pro-métissage, le fait que je ne suis pas d'accord avec les concepts de peuple élu. Surtout quand on voit surtout quand on voit que ce peuple est à beaucoup de niveaux en bas de l'échelle sociale. Dire que c'est le peuple élu, c'est gonflé, quoi. Quand on voit que c'est les plus mal éduqués, les plus sales, les plus brouillons, les plus désordres, les plus en guerre civile, les plus chaotiques, tu dis peuple élu, tu dis waouh. À la limite, tu dis peuple élu Israël, bah, les gens vont en Israël, ils voient que tout est propre, tout est rangé, tout est fluide, les kibbutz, les machins, les autoroutes, que sais-je. Tu dis bon, c'est pas bien, c'est une mentalité d'apartheid, mais c'est vrai que c'est des gens bien organisés, quoi. Et ils inventent plein de sociétés, Checkpoint Software, le meilleur logiciel contre l'espionnage, des cyberattaques. Bon, tu dis oui, oui, effectivement, ils sont bien organisés, ils inventent des trucs. Ouais, mais quand tu vois l'inverse, tu dis oh, oh, calmos, peuple élu, sur quelle base? Oui, mais dans l'histoire, on a eu des grands Almoravides, trucs, l'Espagne. Oui, d'accord, mais ça c'est l'histoire, les amis. Aujourd'hui, on patauge dans les pantalons Gucci, lunettes Versace, les insultes, le consumérisme, et pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, quoi. Donc oui, oui, l'histoire peut-être, mais la Grèce aussi a une grande histoire. Va voir les Grecs aujourd'hui, ça vole bas, quoi. Donc voilà, de nouveau du réalisme, pas vivre dans des mythes, dans de l'histoire,
dans des choses qui servent à se mettre du baume au cœur. À l'époque, nous étions un grand peuple. L'algèbre, c'est nous, les plus grands mathématiciens. Et c'est nous qui avons découvert l'Amérique, c'est pas Christophe Colomb. Et nous, on a connu les Vikings, on a retrouvé des preuves que les musulmans ont des contacts avec les Vikings. C'est bien tout ça, bravo. So what? Et oui, et quoi? On fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans les rues, c'est sale, il y a des poubelles, il y a des meutes de chiens qui aboient sur les motards, on les laisse tous dans les rues avec des puces, la nuit on appelle les flics pour les abattre, euh, tout le monde est dans la course au visa pour aller au Canada, en Angleterre, oui, c'est bien ce que tu me dis, mais ce n'est pas la réalité de ce que je vois. Moi je vois des tonnes de salafis qui sont à Leicester, à être les uns sur les autres, pour vivre entre eux en Angleterre, parce que c'est un moindre mal, je ne les vois pas courir en Mauritanie et au Soudan. Voilà. Mais ça, on n'aime pas. Oui, truc, Abou Rayhan, comment se permet-il? Il juge. Je juge pas, je m'en fous en fait. Vous voyez, je m'en fous. Chacun fait ses choix. Je dis juste, moi j'aime bien qu'on soit dans la réalité des choses. Débat du jour, par exemple, pour être dans la réalité des choses, je dis, manifestement, la religion ne peut pas être en infraction avec la science. Dans notre ADN, il y a un ADN disparu, un ADN mystérieux. On trouve des traces d'Homo sapiens, de ceci, de cela. Il y a un ADN qui nous compose, une source d'ADN qui est une énigme. Il faut y réfléchir. Il faut réfléchir d'où peut venir cet ADN. Et pas botter en touche. Ouais, alors, je m'en fous. Enfin, voilà. Et donc, parfois, je me dis... Bon, les gens vont trouver que c'est arrogant, ce que je vais dire, mais bon. Mais parfois, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas créer une sorte d'association pour, en fait, des gens, musulmans ou non, qui sont un petit peu comme ça, à la marge au niveau de la pensée, en fait, qui ont une pensée décalée par rapport à la masse. Parce qu'en fait, j'imagine que le mal-être dans lequel je suis parfois, il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent le vivre aussi, et je me dis que en fait, ce qui pose préjudice, c'est notre isolement à tous les niveaux, hein, parce que ça doit nous poursuivre jusque dans les familles, etc. Et j'imagine le nombre de gens, en fait, qui peut-être apostasient ou arrêtent toute pratique religieuse parce que ils sont complètement, en fait, étouffés sous le poids de l'incompréhension familiale, matrimoniale, dans leurs amitiés, leurs fréquentations, parce qu'ils viennent avec des sujets ou des analyses qui sont trop profondes, qui vont trop dans tous les sens, qui sont trop interconnectés à une grande pensée globale, et les autres gens autour d'eux perdent tout simplement pied. Et en général, quand les gens perdent pied, ils n'ont pas l'humilité de dire «je perds pied». Ils disent t'es qui, toi? Pourquoi tu te préoccupes de ça? Allah nous a pas dit de se poser ce genre de questions. Vous voyez, les gens sont très vite agressifs, méprisants et rabaissants. Parce que, voilà, toute personne, en fait, qui pense... mais ça, c'est partout, hein. Dans les régimes communistes, en Amérique, à l'époque du macartisme, où on accusait tout penseur d'être un communiste. Toute personne qui pense, en fait, est un danger pour l'ordre établi. Parce que l'ordre établi, il est en fait basé sur les gens fonctionnent, ils dépensent, ils sont complices, ils acceptent. Et toute personne qui pense, c'est ennuyeux parce que ça déséquilibre en fait. C'est un peu de l'anarchie quelque part, hein. Ça crée de l'anarchie le fait de penser. Je donne un exemple. Allez, un exemple qui n'est pas religieux. Si je dis demain, il faudrait que les gens qui soient condamnés à perpétuité, et qui donc vont coûter des millions à la collectivité, pour rappel, hein, un détenu normal, je ne parle pas d'un détenu spécial, mais un détenu normal coûte environ 40 à 50 000 euros par an à la collectivité. Pour toute une série de raisons trop longues à expliquer. Bon, est-ce que un détenu qui a une peine de 30 ans, incompressible et des choses comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas lui donner le choix entre la détention à vie ou la peine de mort? Et que lui choisisse. Si vous dites ça, vous êtes de nouveau dans un truc, voilà. Et tout est comme ça, en fait. Vous ne pouvez pas sortir des sentiers battus. Et c'est dans toutes les communautés. Et le but de ce message aujourd'hui, c'est de vous dire, c'est très difficile, c'est très pénible, c'est très frustrant.
Mais malheureusement, on n'a pas le choix parce qu'on a été conçu comme ça par Allah Azza wa Jal. On a été conçu comme ça. On voudrait être comme les autres. On voudrait faire consensus. On voudrait ne pas nous poser certaines questions. Mais notre esprit nous y amène malgré nous. Malgré nous. Et donc il faut vivre avec. Et à un moment donné, la seule chose à faire, c'est d'accepter d'être entouré de gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas la faculté d'échanger dans le respect, etc. Et d'essayer de quand même communiquer pour que peut-être certains d'entre eux, ça les influence un peu, et peut-être d'être amené à fréquenter des gens qui vous ressemblent, pour que vous réalisiez que vous n'êtes pas seul. Parce que, voilà, on a un grand... Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas vous, hein. Moi, quand tout ça arrive, j'ai un énorme sentiment de solitude. Je ne sens plus du tout de Oumma, etc. Je me dis même pire. Je me dis, si on est dans un État islamique, et que des gens comme ça gouvernent, dirigent et décident, qu'est-ce qui va se passer? Sans doute que je finirai la tête tranchée. C'est une réalité. Parce qu'on n'aime pas les gens de mon genre. Parce que beaucoup de gens se disent pourquoi Bouraine il a plein d'ennemis, et la police, et les salafis, et les maghrébins. Ah, parce que aucun des groupes ne me reconnaît, ne m'identifie comme appartenant à lui. Et donc, je suis une cible qu'on accuse. Balance, dragueur, coucheur, homme à femme. Tout y va, hein, tout est bon, astrologue, amoureux de l'or et de l'argent. Enfin, les qualificatifs ne manquent pas. Parce qu'il y a la haine. La haine arrive très vite quand on ne peut pas identifier le personnage comme appartenant à notre mouvance, toute mouvance confondue. Et idem, évidemment, avec les autres, les non-musulmans, les autorités. En fait, il veut quoi, ce type? Quelle est sa motivation avec ses audios? Qu'est-ce qu'il cherche? Il va en venir où? Voilà. Les gens ne se disent tout simplement pas la vérité qui est, le gars, il pense, il est très seul dans ses pensées, il partage ça avec les gens pour trouver certaines personnes qui comprennent, qui vont le comprendre, parce que peut-être dans sa vie de tous les jours, il est entouré de gens qui ne le comprennent pas, tout simplement. Et de là, on monte des châteaux en Espagne, des histoires dramatiques, des folies. C'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, patience, endurance, parfois faire des breaks, ce que je vais sans doute faire bientôt parce que je sature. Et essayer de s'encourager entre gens différents face à la meute de gens, bon, les qualifier de conservateurs, ce serait poli, donc c'est pas le bon mot. En tout cas, de gens qui refusent la remise en question, le réalisme, et de se poser certaines questions. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.